La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. À la une de Rewmi Quotidien, les vérités chocs de Fadal. Le régime actuel est proche du bilan zéro, dit l'ex-directeur général de la Sonacos dans les colonnes du journal. Dans le même journal, Bachir Diawara, membre du Parti démocratique sénégalais, assène également ses vérités au nouveau régime. Selon lui, on ne peut pas vivre de reddition des comptes ad vitam aeternam. Dans Vox Populi, Abdou Mbow s'attaque au régime PASTEF après la sortie du porte-parole du gouvernement. Les Sénégalais attendent des vivres dans leur assiette et pas des torrents de haine. Avant de poursuivre, le président Macky Sall n'a peur de rien. Les Sénégalais sont lassés de ce brouhaha judiciaire permanent. Farba s'est soumis avec dignité et courage à la justice de son pays, évitant la couardise et la lâcheté de ceux qui ont pris peur et se sont réfugiés. Notre parti va tout faire pour la libération de l'otage politique Farba Ngom. Ousmane Sonko dévalorise nos institutions comme la Cour des comptes. Leurs menaces sont une façon de cacher leur incapacité à résoudre les problèmes des Sénégalais. Pour avoir traité Macky Sall de chef de gang, le porte-parole du gouvernement, taillé en pièces, informe les Échos. El Hadji Oumar Youm de dire un langage fanatisé, crasseux et graveleux, d'une vulgarité déconcertante. Bassirou Kébé de renchérir, incapable de réflexion. Il confond la servilité avec la loyauté et l'injure avec le débat. C'est le signe évident d'une misère intellectuelle et morale. Le pool judiciaire financier intéresse également les journaux parus ce lundi. Moustapha Diop dans la NAS, un titre qui occupe la une de l'Observateur. À moins qu'un miracle inespéré ne vienne enrayer la machine judiciaire, Moustapha Diop file tout droit vers le pool judiciaire financier. La levée de l'immunité parlementaire du maire de Louga n'est plus qu'une question de jours, de semaines ou tout au plus. Le débat juridique sur le caractère tardif ou encore envisageable du renoncement à son inviolabilité. Dans le même journal, les déclarations de maître El Hadji Oumar Youm. L'État sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à Farba Ngom. Il a déposé devant le juge et l'administration pénitentiaire un rapport circonstancié qui établit clairement ses problèmes de santé. Avant de poursuivre, ce n'est pas un crime d'être riche, c'est la loi qui l'oblige à faire un cautionnement. La sortie de Sarré est irresponsable et d'une vacuité inadmissible, dit-il dans les colonnes du quotidien du groupe Futur Média. Vox Populi révèle ce que Farba Ngom a dit au juge d'instruction. À sa page 4, je sais que je suis innocent, j'aurais eu honte si j'étais coupable de quoi que ce soit qui me soit reproché. Je n'aurais pas le courage de regarder dans les yeux mes parents du Fouta, mes camarades de la paire et même mes avocats. C'est la volonté divine. C'est cette situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui qui demain va me permettre d'être lavé de tout soupçon. Je pourrais alors revenir pour dénoncer le tort qui m'a été fait. Selon Maître Sall, l'affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr et celle dite Karim Wade sont les grands dossiers tape à l'œil que le Sénégal n'ait jamais connus. Ce sont des dossiers vides. Emprisonnement d'hommes d'affaires et de figures politiques, à qui le tour? S'interroge le Témoin quotidien. La crise financière à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass interroge également les journaux ce matin. Rewmi Quotidien fait savoir que le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye, a annoncé la mise en place d'un plan social pour sauver la plateforme portuaire. Ce plan social sera adopté après l'installation d'une commission ad hoc et inclut des licenciements pour rationaliser les effectifs. 24 heures, le quotidien laisse les Échos critiques s'y mettent également et révèle un licenciement de 500 travailleurs. Le personnel est passé entre 2022 et 2024 de 275 à 938 agents, avec une masse salariale qui est passée de 7,4 milliards à plus de 14 milliards de francs CFA. Nous devons prendre le taureau par les cornes, déclare le directeur général de l'AIBD. Le quotidien s'est intéressé à la nouvelle dégradation de sa note souveraine et titre le Sénégal en dessous des standards. SEP abaisse le pays à B négative. L'AS nous informe ce matin qu'une fuite de gaz a été détectée au champ gazier Grand Tortue Armeim, situé à cheval sur les eaux territoriales sénégalaises et mauritaniennes depuis 3 semaines. Dakar garde jusqu'à présent l'omerta autour de ce risque écologique, contrairement à Nouakchott qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le journal dénonce le mutisme explosif du gouvernement. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.